Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous parler pas d'un livre mais d'une série de livres que j'ai découvert il y a longtemps, très longtemps, parce que je ne savais plus quoi lire. Il s'agit de la série Ange et compagnie. Alors je sais ce que vous allez dire, mais non mais c'est pour les enfants. C'est ce que je vous avais dit. Que ça pour les enfants, les chiens, les chats, les ados, tout ce que vous voulez, je m'en fous du moment que j'aime, je lis. Donc ça a été écrit par Annie Dalton. Et donc là vous avez une série de 10 petits poches comme ça. Donc là je n'ai que les 3 derniers, mais sont entre guillemets mes préférés, donc ça tombe plutôt bien. Donc en gros ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire de Mélanie. Alors je sais plus quel âge elle a, il me semble qu'elle a une 10-12 ans vers là. Et la veille de son anniversaire, elle s'est renversée par une voiture. Autant dire qu'il y a beaucoup mieux comme cadeau. Sauf qu'en fait elle ne meurt pas. Et elle est envoyée à l'Académie des Anges. Je sais que ça peut paraître débile, mais enfin, le concept, je le trouve assez marrant. Et en gros, là-bas, elle va apprendre à devenir, entre guillemets, l'ange modèle. Comment s'occuper des humains, comment faire en sorte que voilà, leur vie se passe mieux, etc. Et à chaque livre correspond une mission. Donc là, par exemple, on a Star Cosmique. Donc là, elle doit s'occuper d'une pop star japonaise qui est limite en train de faire une dépression. Enfin, elle est dans le coma et elle doit la chercher à travers les limbes, etc. Il est assez spécial celui-là, mais enfin, j'ai beaucoup aimé quand même. Ensuite, ici, on a Retour sur Terre. Alors non, elle ne ressuscite pas. Elle est juste envoyée dans son ancien collège, justement pour aider ses amis qui ont un peu tous perdu les pédales. C'est un de ceux que j'ai bien aimé, parce qu'au final, elle voit en fait l'évolution depuis qu'elle n'est plus là. Je trouve ça sympa. Et le dernier, Duel sur le Nil, c'est en gros... alors attendez, que je me rappelle un peu quand même. Donc là, à la base, elle était partie pour faire un stage de vibration, apparemment. Enfin, sur les vibrations. Et au final, elle se retrouve dans une faille temporelle, elle est envoyée au temps de Cléopâtre. Et elle est là pour aider... attendez. Casmine, qui veut devenir une parfumeuse, en fait, au service de la reine. Et qui a un... comment dire, elle a un parfum en fait qu'elle veut faire découvrir à la reine Cléopâtre et justement ça lui permettrait de devenir riche, etc. Celui-ci est un peu plus complexe et c'est le dernier. Je l'ai bien aimé, même s'il est un petit peu particulier quand même. Donc voilà, ces livres-là, en général, sont très faciles à lire, très honnêtement. Il n'y a même pas 200 pages. C'est super facile à lire. C'est assez marrant parce que voilà, vu que c'est un langage moins soutenu, on va dire, que pour les livres adultes, entre guillemets, pas adultes dans le sens young adulte et 50 nuances degrés, etc. Non, adulte dans le sens littérature un peu plus pour les personnes ayant un vocabulaire développé, disons-le comme ça. Donc voilà, là c'est à partir de 9 ans. Mais très honnêtement, si je sortais d'autres tomes, ça me donnerait pas que je les achète parce que j'adore ça. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.